Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ici en ce vendredi 6 mars 2026 pour traiter l'affaire Merveille contre le gouvernement et la commune de La Rochelle devant le tribunal administratif. Nous donnons la parole à la partie requérante pour 10 minutes. Dans ce procès fictif réalisé par les jeunes du lycée Clémenceau, l'association Merveille a saisi le tribunal administratif contre le gouvernement français et la commune de son village de La Rochelle pour empêcher l'utilisation de pesticides autour des habitations des locaux. En effet, la toxicité des pesticides constitue un risque de pathologie pour les individus résidant à proximité des zones d'usage et incarne un risque pour la santé, protégé par le préambule de 1946. Avec les pesticides, on va à l'encontre de ce développement durable à cause d'une certaine myopie de l'État qui regarde à court terme ce que ferait le fait d'arrêter d'utiliser les pesticides sur notre alimentation, plutôt que de regarder à long terme les bienfaits que cela pourrait engendrer. Cette responsabilité est aggravée par la connaissance préalable du danger. Malgré les alertes sanitaires répétées, certaines politiques ont maintenu, voire favorisé le retour de pesticides dangereux. La loi Duplon a réintroduit des néonicotinoïdes interdits, alors que leur toxicité sur la santé et l'environnement était documentée. L'État ne peut donc pas prétendre ignorer le risque, il agit en connaissance de cause. Ces décisions politiques traduisent d'autant plus une violation du principe de précaution qui oblige l'État. Nous demandons une décontamination des sols et des eaux dans un rayon de 30 km autour de La Rochelle par la métropole et un dédommagement de 150 000 € par l'État. L'État et la commune de La Rochelle ne contestent ni les souffrances ni la gravité des maladies évoquées par l'association Merveille. Ces situations sont humaines, douloureuses et appellent respect et écoute. Mais la question soumise à votre juridiction n'est pas une question émotionnelle ni même morale, c'est une question juridique précise. L'État n'est pas resté inactif. Il a agi dans un cadre scientifique, juridique et européen contraignant en devant concilier plusieurs impératifs constitutionnels. La protection de la santé publique, le respect du droit européen et la stabilité du monde agricole. Et la multiplicité des substances et des expositions rend difficile l'identification d'un responsable unique. Une interdiction brutale aurait entraîné une baisse de production, des faillites d'exploitation, des pertes d'emplois agricoles et une augmentation des importations alimentaires, ce qui aurait déplacé les risques environnementaux vers d'autres pays. Sur le plan juridique, il est fondamental de rappeler que les autorisations de mise sur le marché des pesticides ne relèvent pas de décisions arbitraires françaises. Par ailleurs, les conséquences sociales seraient lourdes. Selon les données du ministère de l'Agriculture, le secteur agricole représente aujourd'hui plus de 750 000 emplois directs et indirects. Fragiliser ce secteur, ce serait alors accélérer la disparition des exploitations familiales, accroître le chômage rural et affaiblir la souveraineté alimentaire. Une fois que les deux parties ont exposé leurs arguments, les juges peuvent poser des questions pour clarifier certains points. Les dépassements observés ont-ils entraîné des conséquences concrètes sur l'environnement et la biodiversité locale ? En quoi considérez-vous que les défaillances de l'État dans la procédure d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques constituent-elles une faute engageant sa responsabilité ? Selon les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, toute personne doit prévenir et réparer une atteinte à l'environnement. L'État s'exclurait-il à cette obligation ? Attendre un lien de causalité parfaitement établi entre les maladies et les pesticides ne revient-il pas à exposer la population à un risque reconnu mais non totalement prouvé ? Ils ont donc des effets directs sur les sols et restent pour de nombreuses années et ont aussi des effets sur les aliments que nous mangeons. L'État a conscience du problème qui lui est remonté par les scientifiques, les ONG et la population et ne va guère prendre de mesures en conséquence. Or ici, l'État ne peut pas être tenu comme responsable puisqu'il n'y a pas de lien de causalité directe qui a été admis. Nous avons effectivement utilisé un document datant de juin 2021, mais également un document datant du 14 mai 2025, qui conclut que sur la base de l'analyse de plus de 110 millions d'échantillons, le risque pour la santé des consommateurs européens associés aux résidus de pesticides est très faible pour la plupart des groupes et sous-groupes évalués. À la fin du procès, les juges sortent pour délibérer et reviennent rendre leur verdict. Tout d'abord, nous allons demander une réévaluation scientifique
indépendante de l'ANSES cette fois-ci, des pesticides, ainsi qu'en prenant en compte leur lien de causalité avec la santé des riverains. Ça sera une étude qui sera menée tous les ans et qui nécessitera de réévaluer les autorisations de mise sur le marché des fongicides et autres herbicides qui pourraient être nocifs pour la santé. D'autre part, nous allons demander la création d'un registre national des personnes exposées aux risques éventuels liés à ces pesticides, ainsi qu'un suivi médical gratuit pour ces populations recensées et un dépistage mis en place par l'État gratuitement. Un dédommagement symbolique de 20 000 € sera accordé à l'association Merveille contre les 150 000 € demandés en raison d'une argumentation justifiée autour de l'agriculture qui est un secteur très touché par les défenseurs. Le tribunal ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. L'audience est levée. Les procès pour demain allient droit, écologie et jeu d'acteurs. C'est une forme de médiation co-créée qui peut encourager le développement du pouvoir d'agir des citoyens.